Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir avec le titre, on va parler du terme Jedi gris. J'avais sorti une vidéo il y a de ça des mois, mais avec du recul, je trouve qu'elle n'est pas complète et je parlais surtout sur le ton de l'agacement par rapport à certaines personnes qui utilisent ce terme pour une chose qui ne correspond pas du tout. Par contre, au final, ma conclusion sera la même parce que vous allez voir que tout ça c'est un gros bordel et c'est pire que les différentes morts de Shakti. Bref, on va commencer. Déjà, je tiens à dire que tout ce que je vais dire là est totalement légende. Ça n'existe pas dans la saga des films. Enfin, ça n'existe pas dans le canon en gros, bref. Le terme Jedi gris a été en fait mis en place par le studio de jeux vidéo BioWare dans le jeu KOTOR 2 par le biais d'une tenue qui se nomme tout simplement Bure de Jedi gris. Je vais vous lire la petite description qui accompagne cet objet. On appelle Jedi gris les membres de l'ordre qui, une fois leur formation achevée, décident d'opérer en marge du conseil. Donc déjà là, on nous apprend que c'est uniquement les maîtres Jedi qui peuvent être des Jedi gris, ce qui déjà n'a rien à voir avec les autres descriptions. Ensuite, c'est dit, ils décident d'opérer en marge du conseil. Donc en gros, à l'écart du conseil. Là, il n'y a juste aucune logique avec l'ordre Jedi et le conseil. Et surtout, ça n'a rien à voir avec le Jedi Qui-Gon qui lui, quoi qu'il arrive, écoutait le conseil Jedi. Yoda était même l'un des membres les plus proches de lui. Qui-Gon a toujours respecté les règles Jedi et les deux seules fois où il a désobéi au conseil Jedi, ce n'était même pas pour lui, ce n'était même pas parce que il avait tout simplement envie, c'était pour quelqu'un d'autre tout simplement. La première fois, c'était pour sauver la Jedi Tal et la deuxième fois, vous la connaissez, c'était pour Anakin. Sinon, Qui-Gon a toujours écouté le conseil Jedi et a surtout toujours respecté le code. Par exemple, ils décident avec Tal de ne pas avouer leurs sentiments mutuels l'un pour l'autre pour respecter les coutumes Jedi. Bref, on y reviendra après pour Qui-Gon Jinn, on continue la description. On considère généralement qu'ils se fourvoient, donc en gros ils sont un peu perdus par rapport à l'ordre Jedi et leurs coutumes, ce qui n'était pas du tout le cas de Qui-Gon Jinn. Il faut savoir que je prends Qui-Gon comme exemple parce que c'est celui qui est le plus pointé du doigt par rapport à ça. Enfin voilà en gros la description d'un Jedi gris selon KOTOR 2. Et si vous connaissez l'univers des Jedi, leurs coutumes, cette description rentre totalement en conflit avec l'histoire des Jedi et surtout avec l'histoire de Qui-Gon Jinn. Faut savoir qu'à l'époque de KOTOR 2, l'univers de Star Wars, enfin l'univers des Jedi, leurs histoires, leurs coutumes, tout ça n'était pas aussi développé qu'avant. Donc en gros, BioWare a fait des petites folies en voulant tout simplement incorporer un nouveau style de Jedi, mais vous allez voir que c'est totalement what the fuck et ça rentre en conflit avec tellement de choses que au final ça ne fonctionnera pas. Ah oui, en fait, là vous pouvez voir que la description n'a rien à voir avec le fait que c'est un Jedi qui utilise les deux côtés de la force, on est d'accord. Enfin voilà, maintenant on va lire la description qui provient du manuel du Jedi qui n'est pas la même. Écoutez, les Jedi gris sont avec nous depuis le début. Bien qu'ils ne s'opposent pas à l'orthodoxie des Jedi à l'égard du côté obscur, ils n'aiment guère obéir aux ordres du conseil. On s'arrête là. En gros, ça dit que les Jedi gris ne choisissent pas le côté obscur malgré qu'ils n'aiment pas obéir au conseil Jedi. Donc encore une fois, le délire de l'utilisateur qui utilise les deux côtés de la force est fausse. Ensuite, ça dit il n'aime guère obéir au conseil Jedi, ce qui n'était pas du tout le cas encore une fois de Qui-Gon. Il obéissait au conseil Jedi et surtout il les respectait. Je vous ai expliqué juste avant les deux seules fois où il a désobéi au conseil et pour quelle raison. Allez, on enchaîne et là attention, pour moi c'est vraiment le plus gros bullshit de la description. Les Jedi gris font des compromis, arrondissent les angles et dissimulent leurs actions, tout cela sous prétexte que leur expérience leur confère une certaine autorité. Sérieusement là, attends, c'est une description d'Anakin ou d'un Jedi gris? Parce que là en gros, les Jedi gris s'en foutent complètement de l'ordre et de ses règles. Ils font ce qu'ils veulent et surtout, ils se confèrent même une autorité. Attendez, là on est carrément hors Jedi, je suis désolé, ne dites pas le contraire. Les Jedi sont extrêmement stricts, surtout dans le Légende. Par exemple, une Jedi a eu un enfant un jour. L'ordre Jedi a tout simplement puni la Jedi en l'exilant dans les régions inconnues. Mais là ils ne font rien, il y a juste aucune logique. Pourquoi ce fameux Jedi gris ne quitte tout simplement pas l'ordre? Parce que, à en croire la bio, là au final, les mecs font ce qu'ils veulent. Encore une fois, si vous connaissez l'histoire des Jedi, Légende ou non, vous savez qu'ils sont stricts avec les règles. Qui-Gon n'a jamais été comme ça dans le Légende et dans le canon. Regardez la pauvre Ahsoka, elle a été soupçonnée d'avoir commis un meurtre qui au final s'est avéré faux. Qu'a fait le conseil Jedi? Ils l'ont virée temporairement de l'ordre, ils lui ont enlevé son grade de Padawan, elle a été pourchassée par les clones, elle a été en prison et elle est passée devant un tribunal parce que l'ordre l'a soupçonnée d'un meurtre, alors que les Jedi gris au final, au vu de la bio, ils peuvent dissimuler leurs actions de conseil Jedi. Enfin, en gros, il y a quand même un sacré souci là, je suis désolé. Vous savez comment on appelle un Jedi qui croit faire ce qu'il veut, qui n'écoute pas le conseil et qui ne suit pas les coutumes Jedi? Un Jedi noir, sauf que ces derniers allaient plus loin dans l'étude de la force avec le côté obscur. Eh bien vous savez comment les Jedi ont réagi à ces Jedi renégats? Ils ont tout simplement déclaré une guerre aux Jedi noirs, une guerre nommée le Grand Schisme. Et il y a eu 3 grands schismes, et au final, ces Jedi noirs sont devenus plus tard les premiers seigneurs Sith. Vous vous rendez compte comment sont les Jedi si personne ne respecte leurs coutumes? Bref, on va finir la bio. Ces francs-tireurs sont difficiles à contrôler, mais ils peuvent devenir
d'excellents membres de l'ordre une fois qu'ils acceptent de se confronter à la hiérarchie établie. Voilà, déjà vous pouvez voir que la description n'est pas la même que la première, et la dernière phrase veut dire en gros que si les Jedi gris acceptent de se plier aux règles de l'ordre, bah ils peuvent au final devenir de simples Jedi. Mais le souci, c'est la principale différence, c'est que les Jedi gris n'aiment pas obéir aux ordres Jedi, et donc n'aiment pas obéir aux conseils, et donc se plier à la hiérarchie. Donc comment peuvent-ils devenir des Jedi simples si au final, bah ils n'aiment pas devenir des Jedi simples? En fait ça se contredit, je trouve que la bio se contredit elle-même en fait. Mais bon, personnellement j'ai plus l'impression au vu de la bio que les Jedi gris sont des sortes de fouteurs de troubles, puisque c'est dit juste avant que ces francs-tireurs sont difficiles à contrôler. Franchement, on est d'accord que c'est un gros fuck à toute l'histoire de l'ordre Jedi là. Vous pouvez pas accepter ça. Les Jedi n'ont jamais eu besoin de ce genre de personnes. Durant les différentes guerres, aucun Jedi gris n'est apparu et s'est affirmé en être un. Et surtout, en sachant que l'histoire des Jedi gris sont similaires à celle des Jedi noirs, putain j'arrête pas de dire Jedi, les gris auraient-ils combattu les Jedi noirs, ce qui serait illogique, parce que je vous le rappelle, ils ont à peu près les mêmes préférences. Donc tout ce qui est de faire en gros ce qu'ils veulent, ne pas écouter forcément le conseil. Donc les Jedi gris auraient-ils combattu les Jedi noirs avec les Jedi? Et si en plus de ça, on rajoute l'autre terme des Jedi gris, parce qu'il y en a plusieurs, donc le Jedi qui utilise les deux côtés de la force, vous pensez réellement qu'un Jedi gris qui utilise donc le côté obscur aurait affronté des Jedi noirs qui eux explorent le côté obscur? Franchement, on se pose là. Il n'y a rien de logique. Il n'y a rien de logique. Tout rentre en conflit là. Vous pouvez pas dire le contraire, tout rentre en conflit. Je vous laisse aller voir mon Star Info sur les Jedi noirs pour mieux comprendre ce que je dis, et vous allez voir qu'au final, j'ai l'impression que les Jedi gris sont une pâle copie des Jedi noirs en fait. Vous savez, avec le temps, certaines choses sont mises en place au début mais ne sont pas retenues par la suite des événements, soit parce que c'est peu intéressant ou parce que ça rentre en conflit avec d'autres histoires, et ça a été le cas de ce terme. BioWare ont voulu instaurer un nouveau style de Jedi, mais avec la suite et les origines des Jedi, ce terme est tout simplement faussé. La preuve, dans la suite de KOTOR 2, donc The Old Republic, aucune trace des Jedi gris, même pas dans les codex du jeu qui parlent pourtant de choses très rares comme les Star Weird, les premiers Seigneurs Sith, les Rakata, etc. Mais aucune trace des Jedi gris. Et pourtant, dans la bio, c'est dit, les Jedi gris sont avec nous depuis le début. Pourtant, le début des histoires Jedi, des origines des Jedi, sont présents dans les codex et dans différents même bouquins, livres et autres. Mais aucune trace des Jedi gris, alors qu'ils sont censés être là depuis le début, comme le dit la bio. Seulement avec The Old Republic et ses secrets par rapport à la Force et aux Jedi, ce terme Jedi gris n'a plus du tout sa place, alors que de base, comme je viens de le dire juste avant, c'était censé être des Jedi dans l'ordre depuis très longtemps. L'histoire des Jedi a évolué sans prendre en compte ce terme tout simplement parce qu'il n'était pas logique par rapport aux origines des Jedi, et surtout par rapport aux guerres qu'il y a eu, parce qu'au final, les guerres qu'il y a eu, les grands schismes, c'est à cause de ce genre de personnes qui se croient libres dans l'ordre, qui se faisaient appeler avant les Jedi noirs. Revenons à Qui-Gon. Si vous voulez pointer du doigt quelqu'un qui doit être un Jedi gris, au vu des deux bios qu'on a lu juste avant, Dooku, Anakin, Killan Vos et plein d'autres seraient de meilleurs candidats que Qui-Gon. Qui-Gon Jinn a plus respecté le code et les différentes règles Jedi que ces trois personnes que je viens de citer. Et malheureusement, ces derniers ont tous été uniquement des Jedi. Je n'ai plus rien à dire sur ce terme personnellement pour moi qui est totalement faussé et qui n'existe plus dans l'univers légende de Star Wars. Tout simplement parce que, comme je l'ai dit juste avant, il rentre en conflit avec trop de choses. C'est comme tout à l'heure, je vous ai dit que c'est pire que les morts de Shakti. Dans le légende, Shakti, en fait, Shakti a plusieurs morts. Elle a 4 morts en tout. La première, c'est avec Anakin dans une scène coupée du 3. La deuxième, c'est par Starkiller dans le jeu. La troisième, c'est par Grievous. La quatrième, c'est par une vision que Yoda voit. Enfin, c'est un total bordel. Ces morts rentrent en conflit avec d'autres morts et avec l'histoire. Donc, au final, c'est devenu un bordel. Les Jedi gris, c'est exactement la même chose. Des choses qui ont été instaurées, mais ensuite qui ont été oubliées et remplacées. Perso, de ce côté, j'ai tout dit, donc maintenant on va passer rapidement sur la partie fan story. Une fan story, pour ceux qui ne savent pas, comme son nom l'indique, c'est tout simplement une histoire créée par des fans à partir d'un élément d'histoire. Déjà dans cette fan story, contrairement aux autres bios, qui étaient au moins on va dire véridiques à l'époque, les Jedi gris ont un code propre à eux, ce qui n'a rien de logique, parce que les Jedi gris malgré tout ont déjà un code, vu qu'ils restent dans l'ordre Jedi et font partie de l'ordre Jedi. Et même au contraire, même si le code Jedi ils ne l'écoutent pas, pourquoi instaurer une chose qu'ils veulent fuir de base? Bref, je vais vous lire les deux seuls bios qui existent sur le net sur ce sujet en FR en plus, mais je ne vous dirai pas le site en question parce que déjà c'est un site que j'aime bien, mais qui malheureusement cette fois-ci n'ont pas recherché le vrai du faux. Je vais lire la bio maintenant qui est écrite sur le site. Le terme Jedi gris correspond à deux types d'individus. Donc déjà là il y a deux descriptions en plus pour désigner un Jedi gris, ce qui fait au total 4 descriptions pour désigner une seule et même chose. C'est complètement abusé. Enfin bref, je m'égare là. Il y a tout d'abord des utilisateurs de la force qui
utilisent les pouvoirs du côté lumineux et du côté obscur, sans eux s'il vous plaît, de la force sans pour autant embraser ou être perverti par le côté sombre. Donc en gros là déjà, on ne sait pas si ce fameux Jedi gris fait partie de l'ordre Jedi, puisque c'est pas expliqué, et de plus, jamais l'ordre Jedi laisserait quelqu'un de chez eux s'essayer au côté obscur. L'ordre Jedi laisserait les Jedi gris faire ce qu'ils veulent, ne pas écouter les ordres du conseil, ne pas écouter le code Jedi et leurs règles, et surtout ils laisseraient des utilisateurs utiliser le côté obscur. Franchement, mais là autant prendre Yoda et lui mettre plein de patates dans la gueule, hein, ça reviendra carrément au même. Là vous pouvez voir que cette fan story rentre en conflit avec les deux premières bios. Donc là encore une fois, si ce Jedi gris ne fait pas partie de l'ordre Jedi, pourquoi l'appeler Jedi gris? Contrairement aux Jedi noirs qui eux avaient une certaine identité dans le sens où le mot noir, donc qui désigne on va dire le côté sombre, désignait un peu les Jedi déchus en fait. Mais quand les Jedi noirs ont été battus et exilés, ils ont arrêté de s'appeler Jedi noirs vu qu'ils n'étaient plus de l'ordre Jedi. Et plus tard ils se sont appelés les Seigneurs Sith. Enfin bref, maintenant on va lire la deuxième description qu'il y a dessus. L'autre utilisation de ce terme sert à définir les Jedi qui appartenaient à l'ordre Jedi mais qui l'ont quitté suite à des désaccords notamment idéologiques. Ils ne suivent pas forcément le code Jedi, en même temps s'ils ont quitté l'ordre Jedi c'est un peu normal qu'ils ne le suivent pas, ni les principes stricts imposés par le Haut Conseil Jedi. Cependant, ils restent du côté lumineux de la force. Là par contre c'est un gros mélange de la première bio, sauf que là le Jedi gris a quitté l'ordre Jedi maintenant. Donc encore une fois, pourquoi se prénommer encore Jedi si au final il n'est plus de l'ordre Jedi parce qu'il n'est pas d'accord avec les Jedi. Enfin voilà, perso je pense que j'ai rien à ajouter par rapport à ces deux nouvelles descriptions qui sont là par contre des fan stories. En tout ça nous fait tout simplement 4 descriptions pour désigner quelque chose au final qui n'existe plus. Et je vais vous le dire, il n'existe qu'un seul vrai terme pour désigner un utilisateur équilibré dans la force. J'en ai parlé dans mon dernier Star Info, ce sont les ancêtres des Jedi, les Jedi. Voilà des utilisateurs équilibrés. Même leur nom a un rapport avec l'équilibre. Jedi signifie centre mystique. Le mot mystique pour désigner la force et le mot centre pour désigner les utilisateurs qui sont au centre de la force. Et donc des Jedi et non des Jedi gris. Qui-Gon a toujours été un très bon maître Jedi. Il a entraîné en tout 3 apprentis dont 2 qui sont devenus chevaliers Jedi et ensuite maître Jedi pour l'un d'eux. Alors qu'un Jedi gris, comme dit la première bio, est quelqu'un qui travaille en fait seul en gros, en marge du conseil. Et donc quelqu'un ensuite qui n'écoute pas forcément les règles. J'ai été assez surpris de voir que beaucoup de personnes qualifiaient aussi Dark Revan de Jedi gris, ce qui est totalement faux. Dark Revan est un seigneur Sith qui n'utilise que le côté obscur. Ce n'est pas parce qu'il a connu les arts Jedi qu'il les a utilisés et qu'il est équilibré. Sinon Dark Vador, Dark Tyrannus et même Kylo Ren sont des Jedi gris. Kyle Katarn était l'un des rares utilisateurs qui utilisait les deux côtés de la force et c'était bien un maître Jedi qui faisait partie du nouvel ordre Jedi. Starkiller n'était qu'un utilisateur du côté obscur et grâce à Kota il a appris certains arts Jedi mais il n'était quoi qu'il arrive pas équilibré et Starkiller se disait lui-même être un Jedi et non un Jedi gris. Je peux vous citer encore plein d'exemples par rapport à ça mais je pense que vous avez compris. Je vais conclure tout ça par les propres mots de Pablo Hidalgo. Je n'accepte pas le terme Jedi gris. Vous êtes soit un Jedi ou vous ne l'êtes pas. C'est comme si vous étiez un végétarien gris qui mange de la viande. Sur ce, je vous laisse. La vidéo touche à sa fin. C'est la dernière vidéo que je fais par rapport au Jedi gris. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de tout ce que je dis dans cette vidéo. Si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-moi tout ça dans les commentaires. C'est hyper important. Pensez à lâcher le petit like les amis. C'est gratuit, ça fait super plaisir. Donc je compte réellement sur vous et vous pouvez vous abonner à la chaîne. Je vous le demande presque jamais en vidéo, mais quand je vous le demande, c'est que c'est vraiment important. N'hésitez pas à la partager franchement autour de vous pour informer un maximum de personnes et avoir tout simplement le max d'avis pour savoir qui ne sont pas d'accord, qui sont d'accord ou autre. Je vous remercie vraiment pour les 20 000 abonnés, ça me fait extrêmement plaisir. J'espère qu'on ira très loin ensemble. Et oui, petite dernière chose, j'ai créé un Discord officiel par rapport à ma chaîne. Vous pouvez retrouver le lien dans la description et vous pouvez rejoindre ce Discord. C'est moi qui le gère, donc vous pouvez me parler, il n'y a pas de souci. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à plus tard, prenez soin de vous et à la prochaine.